Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux en ce début d'année, tout plein de bonnes choses et que ce que vous ayez envie se déroule, aboutisse tout le long de cette année. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai eu envie, après ces périodes de fête, après ces périodes où on passe notre temps finalement à courir, même si on est en vacances, à courir de Père Noël en lutin, pour les personnes qui ont des enfants en bas âge, à courir les magasins, à faire les courses pour pouvoir passer du moment en famille, à manger ce qu'on ne mange pas d'habitude et à boire aussi ce que nous ne buvons certainement pas d'habitude non plus. Donc c'est une période qui est vraiment plus fatigante que revigorante finalement, pour l'organisme en tout cas. Et on se sent toujours, alors qu'on doit reprendre le travail, reprendre une activité, on se sent toujours un petit peu raplapla. J'ai eu envie en ce début d'année de vous proposer une séance détox, une séance de yin yoga pour reprendre en douceur, refaire tout doucement, recirculer les énergies dans le corps, prendre le temps de se poser pour mieux se recharger. Je vous invite pour cela à vous munir donc de votre tapis, peut-être de briques et d'une couverture, si vous avez envie d'installer votre couverture sur votre tapis pour être plus à l'aise. La brique peut-être pour vous permettre de vous relâcher plus dans certaines postures, par manque de souplesse ou par confort aussi. Et donc je vais vous inviter à vous munir peut-être aussi d'une tenue confortable, chaude, où vous pourrez, si vous avez envie dans cette séance, garder vos chaussettes pour pouvoir être dans un cocon tout au long de cette séance en statique qui va comporter une dizaine de postures qui vont venir masser les organes internes avec des torsions, des compressions, masser peut-être les reins, étirer le dos et la colonne vertébrale, venir faire des torsions, donc vriller cette colonne vertébrale, venir essorer la partie abdominale, voilà, tout ce qui va venir participer à la détox de l'organisme de l'intérieur, toujours au rythme de votre respiration, parce que la respiration en elle-même a un effet détox. Lorsqu'on inspire profondément et qu'on expire profondément, on va évacuer par cet air toutes les toxines qui se retrouvent dans notre sang. Sur ces belles paroles, je vais vous inviter à venir vous installer sur votre tapis, dans un premier temps à genoux, où vous pouvez venir mettre une couverture si vous avez des problèmes de genoux. Venir peut-être mettre la couverture soit en dessous de vos genoux, comme un support, ou alors dans le creux poplité, qui va venir faire une épaisseur, parce qu'on va partir dans la posture de l'enfant, une posture de l'enfant où le chat qui s'étire, qui va venir mettre de l'épaisseur et ralentir cette compression du creux poplité. Je vous invite donc à venir poser votre front au sol et peut-être aussi, si vous manquez de souplesse, vous pouvez venir mettre une brique au niveau de votre front ou une couverture et venir mettre soit les jambes, les mains le long des jambes ou alors les mains étirées de chaque côté de la brique. En mettant bien les genoux sous le ventre, parce que la compression, le ventre qui va être posé sur les genoux va fournir une compression et lors de la respiration profonde va procurer un massage. Je vous invite donc à venir dans cette posture de l'enfant. Si vous avez les bras le long des jambes, venir relâcher les épaules et de rester pour 6 respirations dans cette posture. 6 profondes respirations. Vous allez bien toujours serrer le périnée avant d'expirer. En inspirant profondément, vous allez étirer toute votre colonne vertébrale. En serrant bien le périnée, vous allez expirer, rentrer les abdominaux.
puis finir de vider les poumons en compressant la cage thoracique, qui va procurer un massage abdominal de la partie sous le diaphragme, de tout ce qui est foie, bile, estomac, pancréas, rate, les intestins, les reins. Puis vous allez tout doucement venir poser vos bras, écartés de la largeur de votre tapis à peu près. Les mains, les doigts écartés. Vous allez prendre appui sur la base de la paume de la main et sur le bout des doigts. Puis en inspirant, vous allez venir à quatre pattes. Vous allez retourner les pieds et expirer profondément et venir dans le chien tête en bas. Vous allez pousser sur les mains. Poussez sur les jambes, comme si vous aviez une ficelle qui vous accrochait au bout du coccyx. Vous allez regarder votre nombril et vous allez rester quelques respirations dans cette posture du chien tête en bas. Une posture d'inversion. Qui va toujours venir masser en profondeur les organes abdominaux. Relâchez la tête. Rentrez au maximum en expirant, en serrant bien le périnée, en rentrant au maximum les abdominaux, compressez la colonne vertébrale. Une posture d'inversion facilite la digestion, apaise le mental. Laissez-vous aller, essayez de trouver du confort dans cette posture. Uniquement votre courma. Les parties de votre corps qui sont au contact avec le sol restent toniques pour vous permettre de rester dans cette posture et vous essayez de relâcher votre mental, vos muscles et d'observer votre respiration et l'effet qu'elle peut avoir sur votre corps. Puis en expirant, vous venez poser les genoux au sol. Puis vous allez faire des petits pas avec les mains. Et venir poser votre poitrine au sol, le menton si vous pouvez, les bras tendus au-dessus de votre tête. Vous pouvez, si vous n'y arrivez pas, garder les mains de chaque côté et peut-être venir poser la brique pour venir poser votre tête dessus. Et le fait d'avoir déjà la tête plus basse que le bassin, on est déjà dans une inversion. Puis vous allez venir passer la main droite sous le bras gauche. Posez la tête sur le sol ou pareil, la tête sur une brique si ce n'est pas confortable pour vous ou sur un coussin. La main gauche au-dessus de votre tête. Et je vais vous inviter à rester dans cette posture, l'épaule au sol,
dans un étirement en douceur et une torsion de la partie abdominale. Les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et de rester pour quelques respirations dans cette posture. Tout le flanc droit s'étire. Et sur votre prochaine inspiration, vous revenez tout doucement, vous posez votre coude gauche, prenez appui, et vous revenez tout doucement dans la posture précédente du chiot, tête en bas. Toujours soit sur votre brique, sur votre coussin. Quelques respirations. Soit le front sur le sol ou le menton, ou alors sur un coussin ou sur une brique. Remettre le corps dans l'axe suite à la torsion précédente. Puis vous allez prendre appui sur le coude droit et c'est la main gauche cette fois-ci qui va venir se glisser sous le bras droit. L'épaule bien en appui sur le tapis, la tête que vous pouvez poser éventuellement sur un support, un coussin, une brique. Et la main droite au-dessus de la tête, les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et de rester pour quelques respirations dans cette torsion. Attention aux douleurs. Ça peut être des douleurs juste d'étirement tendineux et musculaire. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses douleurs, genre coup de poignard. Auquel cas, il faudrait relâcher un peu la posture. Vous pourriez mettre le bras derrière le dos. Et sur de profondes respirations, essayez de trouver du confort dans la posture. Cette posture où vous étirez tout le flanc gauche, tout le dos, une partie du dos, l'épaule droite. On serre bien toujours le périnée, les abdominaux en expirant. Puis tout doucement, vous reprenez appui avec le coude et vous revenez dans la posture précédente du chiot qui s'étire. Toujours afin de remettre le corps dans l'axe. Puis tout doucement, vous refaites des pas avec les bras, les avant-bras en arrière pour revenir vous redresser. Revenir dans la posture initiale. Vous allez venir un petit peu sur l'avant de votre tapis, croiser les jambes et venir vous asseoir. Je vais vous offrir deux possibilités pour la prochaine posture de torsion au sol. Vous allez étendre la jambe gauche, passer le pied droit derrière le genou gauche. Et là, vous pouvez garder cette jambe gauche tendue ou venir la fléchir
pour rapprocher le talon vers le fessier droit. Vous allez venir placer votre bras gauche derrière le genou droit. Et venir forcer avec le bras pour venir dans cette torsion. Et de là, vous allez venir placer votre main droite derrière le fessier. Et là, vous pouvez garder la main gauche dans cette position ou alors venir le long de votre jambe. Et vous allez essayer de venir regarder le plus loin derrière votre épaule droite. Et je vais vous inviter à rester pour quelques respirations dans cette posture, où la respiration au début sera un peu courte et saccadée. Ralentissant l'inspiration, vous allez essayer de vous adapter à cette posture. Mettez bien le genou dans l'aisselle, si vous pouvez évidemment. Où le souffle va être ralenti par cette posture et vous allez essayer d'adapter votre corps, d'adapter votre respiration. Par de longues et fines inspirations. Toujours en serrant bien le périnée et en rentrant les abdominaux par de profondes expirations. Et toujours d'observer l'incidence de votre respiration sur votre corps, qui procure un massage de tous les organes. Un essorage de la partie abdominale, une torsion de la colonne vertébrale. Puis tout doucement, vous revenez dans l'axe en inspirant. Tendez les jambes. Vous allez garder le pied droit, soit dans Janu Shirshasana, le pied droit tendu, la jambe droite tendue. Vous allez venir poser la plante de votre pied droit sur l'adducteur, la plante de votre pied gauche sur l'adducteur droit. Ou alors vous allez venir en demi-lotus, demi-padmasana, où le talon va venir au niveau du nombril. Et tout doucement, vous allez, en expirant, venir les mains au sol, laisser glisser et venir poser votre abdomen sur le talon qui va venir masser le côlon ascendant. La partie de l'intestin qui remonte, masser le foie par la respiration et de rester pour quelques respirations dans cette posture. Vous pouvez faire un mudra en collant l'index et le pouce ensemble, les autres doigts tendus, pour ne pas perdre l'énergie de votre corps. Et de venir, en expirant profondément, vous laisser aller dans cette posture. Relâchez tous vos muscles, sauf le périnée que vous contractez en expirant. Et peut-être au fur et à mesure de vos expirations, relâchez un peu plus tout votre corps. Vous pouvez prendre une brique et venir éventuellement poser votre tête sur la brique, si ça peut être plus confortable pour vous. Tout dépend de la posture et votre souplesse. Et en expirant profondément, peut-être venir arriver à poser votre tête ou votre menton sur votre cuisse, ou sur la brique, ou sur une couverture. Vous pouvez fléchir le genou, mettez une brique sous le genou si ça tire beaucoup trop au niveau de l'ischio-jambier. Ou juste fléchir, garder le genou fléchi. Toujours en fonction de ce que votre corps vous permet aujourd'hui. Et de respirer profondément dans cette posture.
Tout doucement, vous inspirez, vous remontez. Et vous allez garder la jambe droite tendue et venir poser le pied gauche derrière le genou droit. Soit vous pouvez rester dans cette posture pour la torsion. Vous viendrez alors placer le coude droit derrière le genou gauche. Et vous pouvez, si votre corps vous le permet, fléchir le genou droit. Posez le talon droit vers la fesse gauche. Venir placer le coude droit derrière le genou droit. Vous pouvez le garder dans cette posture. La main gauche derrière votre dos. Les deux os du bassin bien au contact avec le sol. C'est pour ça que s'ils ne sont pas en contact, gardez la jambe tendue. Pour être bien assis sur vos deux ischions et garder la colonne vertébrale droite parce qu'elle va vriller sur elle-même. Elle vrille sur elle-même lors de cette torsion. Le coude qui passe derrière le genou, vous pouvez venir attraper votre pied gauche, si votre corps vous le permet. Et de cette torsion, je vous invite à rester quelques respirations. En regardant le plus possible, les yeux fermés, pour vous intérioriser, mais derrière votre épaule gauche. Toujours en fonction de vos capacités, n'essayez pas de forcer les choses. Laissez venir et au fur et à mesure, vous y arriverez. Et toujours la respiration ralentie par cette torsion. Vous allez essayer d'adapter votre corps en inspirant profondément et finement. En offrant une résistance avec vos membres pour procurer un massage abdominal à votre corps. Et en observant les sensations de votre corps avec votre respiration. Vous revenez tout doucement, vous relâchez la posture. Vous revenez sur une inspiration. Et de là, vous allez étendre votre jambe gauche et soit poser la plante du pied droit sur l'adducteur gauche ou alors venir en demi-lotus, poser votre pied gauche dans l'aine le plus haut que votre corps vous le permet. Le talon va venir appuyer dans le ventre en venant laisser glisser les mains de chaque côté de la cuisse. Et de là, vous pouvez reprendre une brique, soit pour la placer sous le genou, ou alors sous votre tête. Et en laissant glisser les mains de chaque côté, vous allez venir poser votre tête sur le support que vous aurez choisi si votre corps ne vous permet pas de descendre plus bas. Une couverture, une brique. Et en laissant glisser les mains, vous allez venir le plus bas que votre corps vous le permet. Et au fur et à mesure des respirations, vous pouvez toujours prendre le mudra pour laisser circuler l'énergie. Et en expirant profondément, vous allez relâcher toutes les tensions, sauf le périnée avant chacune de vos expirations. Et vous allez relâcher toutes les tensions de votre corps. Et cette fois-ci, par ce talon qui va rentrer dans la partie gauche de votre abdomen, vous allez masser les organes d'expulsion, de digestion, au rythme de votre respiration. Et au fur et à mesure de vos expirations, vous allez relâcher un peu plus les tensions musculaires. Et peut-être cela va vous donner l'opportunité de descendre un peu plus bas, de relâcher toutes les tensions.
Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être au fur et à mesure de votre pratique. Puis tout doucement, vous allez remonter, refaire des petits pas en arrière avec les mains pour vous aider à remonter. Vous allez venir fléchir les genoux. Et là, vous pouvez poser une couverture, soit une brique sous vos genoux, en guise de support, soit carrément, si vous avez un polochon ou un bolster, un gros oreiller rond. Et vous allez venir vous allonger. Les genoux en papillon. En papillon, ça veut dire les paumes des pieds, les plantes des pieds l'une contre l'autre, les genoux fléchis, et venir vous allonger dans cette posture sur votre tapis, en gardant les jambes fléchies. Vous allez détendre le psoas. Vous pouvez mettre, si vous êtes trop cambré, une couverture sous les lombaires. Et comme je vous disais, peut-être un support sous les genoux, si vous en ressentez le besoin, les bras écartés de chaque côté du corps. Et dans cette posture, vous allez venir détendre le psoas, le muscle qui est attaché en bas de la colonne vertébrale au lombaire et qui est attaché au bassin jusqu'aux os arrière du bassin. Et de venir lâcher prise carrément dans cette posture et respirer profondément. En observant toujours et en accueillant les sensations de son corps. Et tout doucement, je vous invite à venir tendre vos jambes. Venir dans la posture de Savasana à la fin de cette séance. Vous pouvez vous couvrir si vous en ressentez le besoin. Laissez les pieds écartés de la largeur du tapis, les bras de chaque côté de votre corps et relâchez tout votre corps dans Savasana. En essayant de garder un minimum la nuque étirée, le menton rentré, ou alors de venir placer un support sous votre tête si votre tête part trop en arrière, pour venir garder vraiment la nuque étirée, le menton rentré dans l'axe de votre colonne vertébrale. Un coussin, un support confortable, une couverture. N'hésitez pas à prendre tout ce dont vous avez besoin pour cette fin de séance. Savasana qui sert à faire en sorte que le cerveau emmagasine toutes les postures que vous venez de prendre. Quelques respirations.
Et vous pouvez rester dans Savasana autant de temps que vous le souhaitez. Bien couverte, au chaud, lâchez prise, fermez les yeux et accueillez les sensations de votre corps. Vous pouvez pratiquer cette séance le soir avant de dîner. Et peut-être que vous ne dînez pas, donc avant de vous coucher, ou avant de vous coucher si vous dînez tôt. Bref, il faut adapter pour avoir l'estomac le plus vide possible. Vous pouvez faire cette séance le matin. Cette séance régénère l'organisme. Vous pouvez vous hydrater beaucoup après. Et je vous souhaite de rester dans cet état de yoga encore quelques instants, ou peut-être même toute la journée. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle séance.